Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, on va faire le dernier, l'assaut à Thalberg. Je ne sais pas du tout si ça va être la dernière mission, en ce qui concerne la quête principale ou pas. Nous verrons ça ensemble. Mais normalement, je pense que bon. C'est quand même un peu bizarre qu'on n'a pas encore vu le méchant moustachu, celui qui a tué nos parents. Là pour l'instant tout porte à croire que le méchant c'est... J'ai déjà oublié son nom. Super. Donc là normalement on devait aller voir le premier tir du trébuchet, un truc comme ça je pense. Il s'est passé tellement de temps pour récupérer ses... Oh les putain. Pour aller récupérer cette potion d'insomnie là, c'est... Ah, voilà. Voilà notre arme. On peut jouer à qui ? Oula, la musique des grandes occasions. Désolé. Ouais, par contre, avec ça, on risque pas de complètement détruire le château là. Vérifions la solidité de ces murs. Allez, tirez. Waouh. Bon. Ah, ce n'était que la première tentative. Le trébuchet doit être recalibré. C'est tout à fait normal. Je vais régler la portée en un rien de temps. On n'est pas encore prêt, hein. Bougez. Écartez-vous, merde. Je dois parler au Seigneur Divish. Monseigneur. Ils arrivent. Le temps presse. On apporte de l'eau. C'est Respirez. Tout ira bien. Qui arrive? Une armée est en route. Ils portent les couleurs de Avelmedek, de Valdek. Ils sont tout proches. Avel Medek. Il doit pas venir ici pour nous aider. Ce fumier de Medek. J'ai des comptes à régler avec lui. Bon, mais j'ai déjà oublié qui c'était le deck. Enfin, si on l'a déjà vu une fois, il m'a pas marqué. Messieurs, les renforts de Thoth vont bientôt nous tomber dessus. Ce maraud. Combien sont-ils? C'est difficile à dire, mais ils sont nombreux. Ils seront sans doute là avant l'aube. Avant l'aube. Et peut-on savoir pourquoi on apprend tout ça que maintenant? Le chaos règne dans tout le pays. C'est déjà un miracle d'avoir des renseignements. S'ils nous attaquent par l'arrière, Nous serons décimés. Tout ce que Thoth aura voulu. Quelle sale fouine. il a toujours eu un coup d'avance sur nous. Mais pas cette fois. Vous pensez à quoi? Robard, quel temps il va faire demain d'après vous? Ah, eh bien, Seigneur, si j'en crois mes articulations, et je les crois souvent, il pleuvra. Il pleuvra à torrent. Là. La météo. C'est là qu'on se positionnera. À l'époque les hommes bohémienne. Lorentzig et moi. Vous attendez, puis ils nous chargent, et vous les attaquez par derrière. Ici et là. En cas de succès, tout sera terminé avant même que Thalberg ne s'en aperçoive. Ça pourrait fonctionner. Mais il va falloir qu'on laisse des hommes sur les campements au cas où il jaillirait de Thalberg.
Je n'ai besoin que d'une poignée d'hommes. Tout dépend si vous parvenez à résister. On n'a même pas connaissance de leur nombre. Soyez-en sûrs, on va résister. Je vais donner les ordres à mes hommes. Nous nous tiendrons prêts. Bon, là, je pense qu'on va mettre notre armure lourde. Quel est mon rôle, monseigneur? attention! Je voulais me joindre aux hommes de Scalis. J'attends bien davantage de toi. Davantage? Si nous échouons à la carrière, c'en est fini pour vous, moi, Anouch et Radzig. Et puisqu'Anouch mène l'attaque de flanc, que Radzig est retenu prisonnier et que je suis blessé, le capitaine Robard commandera sur le champ de bataille. Évidemment. Qui d'autre? Robard constitue en effet un bon commandant, mais la plupart des hommes sont de Scalis. Nous avons besoin de quelqu'un qui les connaît et qui les respecte. Seigneur? Je parle de toi, Henri. Il est Mais- con. Ce n'est... Je veux être en première ligne. Maintenant, écoute-moi bien, Henri. Il y a des cimetières entiers qui regorgent de héros. Et si le premier coup venu vous passe au travers, les hommes auront le moral en berne. Sans oublier que le seigneur Radzig m'arracherait les tripes. Durant la bataille, tu vas te camoufler dans les bois avec un groupe d'hommes de Scalis. Mais, monseigneur, ne devrais-je plutôt... Tais-toi. Ne sous-estime pas la tâche que je te donne. Et tu nous parles meilleur d'abord, hein? Parle-moi meilleur. Puis tu devras mener l'attaque par derrière avec une telle vivacité que l'ennemi n'aura pas le temps de réagir. Si les rangs venaient à se briser, nous aurons besoin d'une personne qui a la tête sur les épaules pour garder les hommes sous contrôle. Ah ouais, c'est bien nous ça. Hein. Entendu, monseigneur. Ouais. C'est ce que j'aime entendre. Une fois que tu seras prêt, rejoins les hommes de Scalis. Ils seront dans les bois au-dessus de la route qui mène à Ratet. Bon. Encore une fois, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Bon, allez, je vais mettre mon armure. On sait jamais. Si je l'ai. Voilà le cheval. Bon allez, là j'ai mis toute mon armure, sauf le casque, parce que j'aime pas la vue que ça cache un peu de la vue, donc c'est pas mon truc. Et là j'ai dû recharger la partie, parce que en fait, je voulais aller à Ratet pour voir si tout était bien, quoi, les réparations et tout, et en fait non, tu peux pas, parce que si t'arrives pas à temps au point indiqué, tu perds la partie. Donc là j'ai rechargé la partie, donc j'ai pas l'armure à 100%. Mais bon.
Hop là, je pense que c'est les nôtres. Oh, les mecs, vous êtes tellement bien préparés. On nous voit, je vous ai pas vu. Encore un petit peu. Du calme. Du calme. Du calme. Part tout seul. C'est bien parce qu'ils se cachent pas quoi, ils sont pas discrets. Et moi je suis debout comme ça et personne ne me voit. Pas encore. Vous attendez. La première troupe, vers le pont. Faites une percée. L'avant-garde, à gauche. Et les autres me suivent. On va attaquer ces salauds par le flanc. Soldats, chargez! Massacrez tous ces enfants de catin! Est-ce qu'on va avoir des mecs qui seront intéressés par nous? Allez. Oula, oula, oula. Calme, calme. Allez, par derrière, comme les vrais chevaliers. Mais là par contre qui meurt pas. Enfin, hop là. Pique comme une abeille. Danse comme un papillon. Oh là, quel fort. Venir en aide au Seigneur Tous au Anouche. pont. Nous devons les aider. Ouais, Anouche, par contre, on va pas toujours faire le travail pour toi. T'as vraiment, entre les trois seigneurs, lui, c'est vraiment l'inutile. Il me rappelle Pierre le Noir. Aïe, aïe. Oula, voilà, on est un peu dans la merde là. Ouais. Là, il faudrait que là, je peux pas me bander quand j'attaque. Ça, c'est pas cool ça. Bon, faut vraiment qu'on fasse tout nous-mêmes. C'était quoi ça les renforts? Voilà leur chef. Quoi? Ce gamin? Tu devrais montrer plus de respect. C'est quoi cette armure? Tu en auras besoin une fois agenouillé devant Istvan. Tiens donc, le chiot montre ses crocs. Istvan, tu dis? Pas le seigneur Istvan? Ou le seigneur Thoth? À quel point êtes-vous proches tous les deux? Je le connais. C'est Eric, le capitaine et bras droit de Thoth. Ah, enfin, C'est une lui qui... bonne nouvelle. Ah ouais, c'est lui qui nous avait tapé dessus. Là. Enchaîne-le et surveille-le de près. Ces ordures veulent détruire le trébuchet.
Bah allez-y, courez. On a pas des chevals pour aller plus vite? Alors attendez, parce que là on est mort là. Alors, bandage. Ok, on a pas beaucoup de poissons de laser. T'as un autre petit cheval de mort? J'ai pas l'impression. Manger quoi? Ah, j'ai des pommes pourries. Ça c'est bien ça. Truc de ceci aussi, ça nous redonnait de la vie, non? J'aurais dû... Bon, lui. On est vraiment obligé d'aller à pied, quoi. Vite. Ah, parce que là... qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il fait ça? Il est complètement taré. Ah mais c'est pas mon cheval. Oh, mais oui c'est mon cheval. Ah oui, ils veulent vraiment que j'aille à pied quoi. A few moments later. Alors ils sont où? Ah, le saut il est vraiment pas optimisé le jeu. C'est avec nous ou... Ah oui, c'est ça. Ah. Voilà. C'est une véritable machine à tuer à nous seuls. Ok, ah, et là, par contre, c'est pas... Par contre, j'aurais bien voulu avoir un peu plus de temps pour guérir. Mais bon. Oh là là. Voilà. Voilà. Y a plus rien là, non? Oh là là, les gars. Non. Ça n'a plus grand chose à avoir de l'argent maintenant, non? Vu que c'est normalement la mission finale. Oh. Regardez-moi cet homme. Alors? Les dégâts sont superficiels. Donc on peut armer. Pas tout de suite. Monseigneur, qu'est-ce qu'on attend au juste? Vous l'avez entendu, Robard. Vous voulez qu'il tue Radzig et ma femme? On doit examiner nos options. Sans compter qu'il serait dommage de détruire le château. J'oublie toujours qu'on Comment a faire couché avec sa sortir ce rat de femme. son trou? Monseigneur, j'ai peut-être une solution. Que pensez-vous d'un échange d'otages? C'était le capitaine Avranik. Il a mené les renforts d'Itzvan jusqu'ici. Je dirais qu'il maintient des liens très étroits avec Thoth. Il pourrait nous renseigner. Et il pourrait être aussi important pour son seigneur que Dame Tiphaine et mon père le sont pour nous. Tu es bien le fils de ton père. Tu es un cadeau du ciel. Tu as raison. Oh bah Nous bon. passerons cette ordure à l'interrogatoire. Et déciderons de la marche à suivre. Viens me voir quand tu seras reposé. Non, mais nous on les chaud dès maintenant. Hein.
Ou peut-être aller vite faire voir un forgeron, peut-être. Ce serait pas mal. Je sais pas, un nid quelque part. Pourquoi Henri il a pas sa tente à lui quoi. Et tout ce qu'on fait pour tous. Décide-toi à parler ou tu vas rejoindre l'Éternel. Wow. Faites ce que vous avez à faire. Avec cette bonjour. technique, ça va sûrement. De quoi avez-vous besoin? Eh ben. Ah oui, je suis Musso Cascola, c'est moi. Mais pourquoi il faut toujours que je parle de Godwin quoi. C'est notre pote Godwin, on va pas le dénoncer pour ça. Eric. C'est bien Eric, ton prénom. On dirait que cette fois les rôles se sont inversés, n'est-ce pas? Va au diable. Ouais, par contre les casques dans ce jeu ils sont vraiment ridicules quoi. Je te conseille de coopérer si tu comptes sortir d'ici en vie. Je vais te poser quelques questions et je te recommande de songer longuement à ce que tu vas répliquer. Alors. Combien d'hommes a-t-il? Combien d'hommes a-t-il dans le château? Qu'est-ce que j'en sais? On était presque 70 au début. Mais il reste sans doute moins que la moitié. Mais c'est plus que ce que le château n'a jamais abrité. C'est amplement suffisant pour le défendre. Bon, déjà je pense qu'on a défoncé la moitié quand on a attaqué leur camp. Quel est son objectif? Tu ne comprends donc pas. Il veut détruire les alliés de Venceslas. Vous. Qui est ce Tot? C'est un orphelin, tout comme On toi. réussit tout là. Les Turcs ont tué ses parents. Alors il s'est mis à les tuer à son tour. Sigismond avait besoin d'hommes dans son genre. Et il a fini par l'enrôler. Ouais, 10 sur 10, je pense pas qu'on va Comment réussir l'as-tu celui-là. rencontré? Quel est le rapport Ouais. dans tout ça? De qui reçoit-il ses ordres? Tu es stupide. Oui. Tu l'as dit toi-même. Il travaille pour Sigismond. Écoute-moi bien. Tot détient des otages au château et nous t'avons toi. Et si l'on procédait à un échange? On a peut-être moins de points de charisme à cause de ce Tu crois casque. sincèrement qu'il va abandonner l'unique raison qui vous empêche de mener l'assaut? Jamais il n'acceptera un échange. C'est dans ton intérêt de prier pour qu'il accepte. Une fois l'assaut lancé, tu ne nous serviras plus à rien. Selon toi, que pourrait-il advenir d'un bandit sans valeur? Bam, dans ta gueule. Je vais cesser de perdre mon temps. Tu aurais pu t'en sortir en collaborant, mais on dirait que la peau de ton maître est plus importante que la tienne. Ça, il a Je n'ai répondu aucune à raison de le faire. poser toutes ces questions. Istvan viendra me libérer. Et il vous exterminera jusqu'au dernier. Te libérer? Il te sacrifiera comme il l'a fait avec tous les autres, Avranik et Pribislavis. Tu n'es qu'un vulgaire bandit. Tu ne sais rien. Il viendra me chercher. Et celui qui ose lever la main sur moi va le payer très cher. Voilà qui est surprenant. Pourquoi tiendrait-il tant à toi? Seriez-vous alors amant? Tu ne comprendrais jamais. J'ai cru l'espace d'un instant qu'on allait ne rien obtenir de lui, mais l'oiseau s'est mis à chanter. Selon moi, tu as été trop tendre. Mais il semble que ton approche était juste. Bien joué, jeune homme. On est Ce vraiment un homme à Jouvenceau tout n'est faire. pas Hein. un brigand ordinaire, ça c'est clair. Il est convaincu que Tot s'est attaché à lui. Nous allons vite voir si ce fumier tient autant à lui que Divish tient à sa femme et toi à ton père. Divish, je pense que l'heure est venue de découvrir combien Tot tient à notre otage. Voulez-vous parlementer avec lui? Je préfère vous en laisser le soin, Anouche. Ouais, mais Très bon, bien. entre les deux, je pense qu'il va Ça va choisir être mieux. le château, quoi. Amenez l'otage en dessous des remparts. Seigneur Istvan, Qu'y a-t-il? Notre visite de courtoisie vous a pris au dépourvu? Quelque peu. Et nous avons su nous adapter. Et notre invité apprécie tellement notre compagnie qu'on ne parvient pas à s'en défaire. On dirait Oula. que vous êtes dans une situation Ouais, il tient une semblable. sale gueule, là. Il est peut-être temps de renvoyer nos invités respectifs. Pardon? Jamais de la vie. Tu m'as pris pour un foutu débile. Je te préviens, Il a pas eu son calme. s'il arrive quelque chose à Eric, je laisserai tous mes hommes passer sur cette garce et faire de Kobila de la viande à goulash.
Noble parole, Votre Altesse. Mais qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas déjà fait? Divish, pardonne-moi. Salutations. N'ayez crainte, le seigneur Thoth nous traite comme des rois. Ils sont sains et saufs, comme tu le vois. Mais sois prudent, Anoush, ou ils ne le resteront plus très longtemps. Bon, ça s'est pas très bien passé. Il semblerait que ton seigneur ne t'accorde pas une très grande valeur, gamin. Va au diable. Désolé. Apparemment, ce ne sera pas aussi facile. Au moins on sait qu'ils sont en vie. Je n'avais pas beaucoup d'espoir que ça fonctionne. Il ne leur fera aucun mal tant que nous aurons cet homme. On peut pas faire une nouvelle incursion de nuit là? Rapide. Mes amis, qu'est-ce que vous proposez? On n'a pas d'autre choix que d'attaquer. C'est très risqué, Robard. Avec Tiffen et Radzig entre leurs mains. Je sais ce que vous ressentez, mais Thoth n'est pas idiot. Ils sont sa seule garantie, et il ne leur fera rien tant qu'il n'est pas certain d'être victorieux. Vous diriez la même chose s'il s'agissait de votre femme? Ou votre père? Je tiens à souligner que nous n'avons pas d'autre Ou choix. notre amant aussi, hein. Nos provisions ne nous permettront pas de nous attarder, alors que les brigands et les soldats de Sigismond errent dans nos campagnes. Thoth n'acceptera jamais d'échange. Si c'est le cas, on devrait le laisser partir. Avec son armée, il nous causerait des ennuis jusqu'au jugement dernier. Seigneur, j'ai un message pour vous. J'espère que Qu'est-ce que c'est? celui qui court, c'est pas toujours le même. approche quoi. avec son escorte et voudrait vous parler. Jobst, tu dis. Entendu. C'est qui, Qu'est-ce qu'il vient Jobs? faire ici? Qui est Jobst? Jobs du Luxembourg est le cousin du roi Venceslas et de Sigismond. Il est le margrave de Moravie. Il y a à peine un an, il collaborait avec Sigismond et l'Union seigneuriale. Il a trahi le roi Venceslas et son allié Procope. Là, il a changé de camp et s'est autoproclamé chef de la rébellion contre Sigismond, en vue de libérer Venceslas. Il se déplace au gré du vent. Cela étant, il semblerait que la question soit tranchée. De quoi aurait-on l'air si Jobst et ses troupes s'installent dans notre campement devant notre propre château? Je crois que vous avez raison, Anoush. Bon. On laisse nos hommes se reposer, puis on attaque. Venez me voir une fois que tout sera prêt. Ouais, nous on les prend. Il est là. On va enchaîner tout de suite. Hein. L'armure est à 100%. J'ai mes potions. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de bandages, mais bon, c'est facile à trouver. Donc je pense que même quand je tue un garde, on doit en posséder une ou deux. Puis j'ai aussi le cheval qui en a. Non, là j'en ai combien en tout? 10, ce qui est déjà pas mal. Ouais, j'en ai tous, 13. Anoush il est vraiment inutile. Divish, oui, il a un charisme fou, mais... Voilà, la mission s'appelle Une promesse est une promesse. Je ne sais pas ce qu'on l'a promis. Ah, mais c'est encore... Ah, non. Ah, il a enlevé son armure. Non merde. Désolé, Seigneur. Ravi que tu sois là. À votre service, monseigneur. Je m'apprêtais à donner l'ordre de bombarder Talmberg. Et puisque c'est en grande partie grâce à toi que nous avons encore un trébuchet,
Je pense que l'honneur de tirer en premier te revient. Ce sera un plaisir. De détruire mon château? Sache que je Ah. ne partage pas ton enthousiasme. Pardon, monseigneur, je ne le disais pas dans ce sens-là. Ce n'est pas sorcier. Les hommes vont armer le trébuchet. Tout ce que tu as à faire, c'est de tirer le levier. Je pense que c'est dans mes cordes. Nous allons bombarder Talmberg pendant plusieurs jours. Toute cette Le seigneur humilité. Robard t'expliquera la suite des opérations. Au revoir. Et du coup, tu m'envoies à nouveau de l'autre côté. Hein. Bon, normalement, là, on est bon, là. Ça doit être l'assaut final, quoi. Faut qu'on aille libérer notre père et notre amant. Je me demande si le 2 il sera toujours dans la même zone ou... ce serait bien, genre, on pourrait voir Prague. Pour voir comment elle était à l'époque de l'Empire bohémien. Oh, des trucs d'eau comme ça, c'est chiant. Armez le trébuchet. Ouais, j'en ai prêt. Robard, t'es où? T'es là. Que Dieu vous accompagne. Ouais, c'est ça. Ça s'est joué à peu de choses et nous aurions pu tout perdre. C'est ça la guerre. Mais Dieu était à nos côtés. Et en fin de compte, ce ne sont que de sales malfrats. Les dieux? Ils sont doués pour le vol et les assassinats. Mais est-ce que ça fait d'eux de vrais soldats? Oh mes dieux. Ma foi, ils sont aptes à attendre qu'un homme aille se soulager dans les buissons et lève sa cotte de maille pour le poignarder dans le dos. Personnellement, je préfère affronter de vrais soldats. Ouais. Parce qu'on sait à qui on a affaire. C'est sans doute pour ça que Toth nous donne autant de fil à retordre. Et je devais pas lui demander... Ouais, il faut que j'attende qu'il charge le trébuchet. Ça, c'est bizarrement foutu. Voilà, j'imagine qu'il faut mettre la pierre. Bon, allez les gars, un peu de nerfs là. Feignasse. Et il est où le levier? C'est ça? Ouais. Ouais, je veux pas mettre la pression, mais on est sans te regarder là. Ça serait temps. Allez, je peux. Allez. Wow. Ouais, mais du coup, on s'en fout des otages, quoi. Robard. Ah oui, mais Robard, lui, il a plus rien à... Allez. J'en ai marre. Divish m'a dit... Le Seigneur, Divish. Le Seigneur Divish m'a dit que vous m'expliqueriez la suite des opérations. Oui. On va regarder Itzvan en train de faire dans son froc. C'est tout? Au moins pendant quelques jours. Alors si t'as des affaires à régler, c'est le moment. Et n'oublie pas de revenir, surtout. Ah d'accord, ok. Du coup, on a encore du temps pour faire la mission DLC de Sasso. Là, j'aimerais bien le faire. Dans 2 jours. Ah ouais, mais c'est 2 jours comptés, quoi. Parce que on avait débloqué une mission DLC de Sasso, si vous vous rappelez, quand on cherchait le prêtre et...
C'est quoi, ces jeunes qui réfiguraient? Alors, je vais peut-être faire un truc. Je vais sauver la partie avec le truc là, comme ça. Si on découvre qu'après 2 jours, vraiment, enfin 2 jours comptés dans le jeu, je perds la mission, on reviendra sur cette sauvegarde. Et nous, on va aller directement à Sasso, parce que ce serait ballot de perdre, je sais pas, des objets importants. De toute façon, la quête DLC du tournoi, je pense qu'on peut pas la faire tant que le seigneur Anouche est à Talmberg. Hop, donc voilà. Par contre, j'espère que c'est pas une mission à la Thérèse. Comment tu te portes? C'est-à-dire un flashback, là. Oh, mieux. Un peu mieux déjà. Il y a moins de blessés qu'avant, certains se portent mieux, mais de plus en plus de gens ont besoin de soins. L'un reçoit un coup de sabot, un autre fait une intoxication alimentaire, un autre encore n'arrive pas à dormir ou a de la fièvre. Les gens ont tous un problème, et j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à pouvoir leur venir en aide. Et Mathias, c'est lui qui m'inquiète le plus. Frère Nicodème m'a aidé à l'amener ici après ce qui est arrivé à Méroïède, mais il est encore alité par la fièvre, et rien ne semble le soulager. Je suis navré de l'apprendre. Pour être franc, tu as l'air exténué. À qui le dis-tu? Je suis tout le temps debout, et lorsque j'ai l'occasion de me reposer, je dors mal. Je ne cesse de faire de curieux rêves et de me réveiller. Je me réveille le matin en ayant l'impression de ne pas avoir dormi du tout. J'ai peur de... Je t'ai apporté quelque chose pour la malade. Je t'ai apporté quelque... C'est gentil de ta... J'avais quelques pièces en plus. Absolument. J'aimerais te donner 360 groschen. Merci, Précis. Henri. Bon bah... Comment J'ai ça, pas envie de de faire une curieux mission, moi. C'est toujours le même rêve. Encore et encore. Et dedans... La Vierge Marie m'apparaît. La Sainte Vierge? Rien que ça. Vraiment? Vraiment. Elle ressemble trait pour trait au tableau sur l'autel de l'église de Sasso. Je rêve toujours que je suis revenue à Scalis comme avant. Avant tout ça. Je comprends. Je suis au pied de la colline, dos au château, près du sentier Ça va être qui long. mène aux cuves de nettoyage des minerais, non loin des bois. Mon oncle y travaillait. Je lui apporte de quoi manger et je me dirige vers l'étang. Et tout à coup, tout devient noir. Je me retrouve au sommet de la colline, le long des chemins de pierre jusqu'à l'entrée d'une énorme grotte. Je pénètre à l'intérieur, encerclé par la pénombre, mais je continue. Et là, assis dans le noir, je vois... Qui? Tu vois qui? Le Oula, diable. calme-toi, Henri. Il me jette un regard noir, de ses yeux horribles. Puis tout est englouti par les flammes et j'essaie de m'échapper. Je traverse la grotte en courant, mais je ne trouve pas la sortie. J'entends le rire monstrueux du diable dans mon dos. Quand je n'ai plus la force de courir, On voulait je juste m'arrête. faire le DLC, nous, Les avec flammes me Jeanne. rattrapent et puis je meurs. Là, je me réveille, sentant encore la chaleur des flammes. Et je n'arrive plus à me rendormir. Je ne peux que m'agenouiller au pied de mon lit et prier jusqu'au matin. Et tu fais le même rêve toutes les nuits? Nuit après nuit. Ça a commencé il y a quelque temps et ça n'en finit pas. Tu as parlé de la Vierge Marie? Oui. Elle est toujours présente jusqu'à ce qu'il fasse noir. Elle m'accompagne jusque devant la grotte, mais n'y entre pas. Tu en as parlé à quelqu'un? Non, à personne à part toi. J'avais peur que les gens me prennent pour une folle. Non, mais je te comprends une fois aussi. Eh bien, c'est vrai que ça paraît un peu fou. Je sais, c'est ce que je me dis aussi parfois. Mais quand j'en rêve encore, je me dis que ça doit signifier quelque chose. Tu as raison. Ce n'est pas un rêve ordinaire dont tu me parles. Exactement. Je suis contente que tu me prennes pas pour une folle. Non, je te prends quand même pour une folle. Tu sais, que je pourrais peut-être aller là-bas, mais pour tout dire, j'ai peur. Et de toute façon, je ne peux pas partir d'ici. Alors je me demandais, puisque tu es là, si
Si tu pouvais aller y jeter un œil pour moi, tu sais te débrouiller seul. Après tout, tu es déjà allé au combat. Je suis un chevalier, madame. Si ça peut t'aider à retrouver un sommeil paisible. Je vais aller là-bas, mais que veux-tu que je fasse exactement? Je ne sais pas trop. Va voir si tu y découvres quelque chose de bizarre. Et reviens me le dire. Bien sûr. Prends soin de toi. J'espère que les choses vont s'arranger. Pour toi, pour Mathias et tout le reste. Merci, Henri. Bon allez, on est pas loin du... Enfin, on est dans la zone de recherche du rêve qu'elle a fait. Ouais, cool. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche? Franchement, cette mission de rêve, pour l'instant, on vient de commencer. Trouver la grotte, donc... Ah oui, ah mais c'est une zone un peu trop grande. Là. Bon, alors grotte... c'est plus vers là-bas. Le château derrière moi, la passerelle vers les bassins. On dirait bien l'endroit décrit par Jeanne. Qu'a-t-elle dit déjà? Que je devais aller jusqu'aux canalisations. Ouais. Ok. C'est ça, non? C'est là qu'on nettoie les minerais. D'après ce qu'a dit Jeanne, je devrais grimper sur la colline quelque part par là. Bah, une colline là-bas, quoi. Le bassin du milieu. Jeanne a mentionné un cours d'eau rocailleux. Il y avait un ruisseau qui alimentait ces bassins. Il ne doit pas être loin. Bon, en fait, c'est lui qui cherche, nous, là. On va tout droit. C'est ça, là? Un cours d'eau rocailleux. Voilà. Voyons où il mène. J'ai intérêt à avoir une belle récompense cette fois. Ah là je suis avec la masse du pays, je veux juste essayer, pas marre. Ah, il y a une entrée là-haut. Est-ce que ça pourrait être ça? Oula, la musique, comme ça s'embrayard. Oh, j'oublie que quelquefois c'est pas le cheval de Skyrim. On va voir ce que c'est.
Quoi, c'est le lieu d'intérêt là. Ah, collier, ok. Bon, chaîne, bof. Ça se revend super mal. Crochet. Mais c'est pas ça ce qu'on recherche maintenant. On recherche. Eh ben, on recherche, je sais pas. Donc, faut voir vers là-bas, vers les maisons. Non, pas vers les maisons. Bon, monsieur l'arbitre. Où est-ce qu'on... Voilà, on l'avait su au cours d'eau, il y avait quoi? Il a dit il y a une entrée. Ah, ok, d'accord. Vers là-bas, non? Mais c'est l'entrée de la mine qu'on avait déjà explorée quand on est parti pour une des tâches que vous avez confiées à Robard, non? Donc, explorer la galerie. Est-ce le bon endroit? C'était censé être une grande grotte. Tu parles tout seul. Peut-être plus large à l'intérieur. Sympa cette épée. Chevalier chasseur. Rien que ça, quoi. Bon sang, le malheureux. Il devait vouloir donner l'alerte suite à l'attaque de Scalis. Mais ces salopards l'ont eu. Tu fais doucement avec les gros mots, là. On l'avait déjà fouillé, je pense, cette grotte jusqu'au fond. Mon Dieu, ça pue ici. Non, c'était Oh, une... merde. Oh, ah oui, On dirait qu'il était bien nanti, à en juger par ce qu'il reste de lui en tout cas. C'était peut-être un marchand qui a pris un raccourci pour éviter de payer les douanes. Ah bah, je dirais bien que le cadavre est mort. Hein. Une galerie qui mène à la surface. Quelqu'un a peut-être jeté ces gens là-dedans. Hein? Ça serait là où il y avait les maisons, là? Ah ouais, ça a l'air d'être là où il y a les maisons. On a peut-être plus besoin de la torche. Ah, si je... là, je pense que je suis à la fin du jeu. Et le deuxième volet, c'est-à-dire Kingdom Deliverance 2, je pense qu'on le fera après Clair-Obscur. Comme ça, là, la prochaine fois, je fais... comment il s'appelle déjà, The Lord of Fallen pour essayer. Après, si fois ça me plaît pas, parce qu'apparemment, il est quand même... bien différent, enfin, bah c'est là bien différent des et pas qu'un peu. Des jeux Ça fait un moment qu'il est là. Il y a quelque chose de louche ici. On dirait que le sang mène à cette cabane. Il y a un peu peut-être le sang, tu penses? Et bah il y a rien donc c'est super. Ah. Bizarre. On dirait que quelqu'un vit ici. C'est vraiment très louche. Tous ces cadavres en bas. Vous avez pas le nom, ceci? Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est? Hé! Au nom du ciel, que fais-tu ici? Je me suis caché ici pendant l'attaque de Scalis. Maintenant, je monte la garde jusqu'au retour de sa seigneurie. Oh, tu appartiens à la garnison d'Escalis. Oui. T'es aveugle ou sourd? Il savait pas son tu bouclier. pensais qu'il y avait personne ici et que tu pouvais venir tout piller, pas vrai? Eh bien, tu t'es trompé, espèce de sale voleur, et tu vas devoir répondre à mon épée. Une minute. Fais pas ça. Je suis de Scalis et je connais tous les gardes. Je ne t'ai jamais vu. Alors, t'es pas de Scalis. Sinon, je me souviendrai de ton visage. Oh. Alors dis-moi, comment s'appelle la fille du meunier? Judith. C'est Thérèse, espèce de menteur. C'est bon, tu m'as eu. Je voulais juste me cacher. Je pensais que personne ne viendrait me chercher ici après ce qui s'est passé. Alors, qui t'a envoyé ici? Jocelyn de Roquicani? Parce que j'ai tué son fils? Non. Hermande de Gilava? Non. Il m'en veut depuis que j'ai pillé son domaine. Ah, t'es clairement
Je On ne va suis me pas dire des envoyé noms qui par n'existent Hermand. pas. Merde, c'est sérieux alors? T'es envoyé par le seigneur Sokol que j'ai laissé tomber avant de filer avec sa bande lorsque l'évêque d'Olomouc le pourchassait, c'est ça? Je ne connais pas de seigneur Sokol. Alors, qui t'envoie? Crache le morceau avant que je te coupe en deux. C'est Jeanne qui m'envoie. C'est qui celle-là? Jeanne, de la Sasso. Elle a eu une vision, dans un rêve. Hein? Ouais. Ça fait un mois que je me cache pour échapper à des J'avais coups peut-être de jarret évité sans de le dire, merci. Et hein. toi, Je tu pensais me qu'on les trouves fout. à cause du rêve d'une bonne femme? Ouais, c'est bien nous. Oui, c'est à peu près ça. Bon sang, tu dois être maudit. Minute. Les cadavres dans la mine. C'est ton œuvre? Oui, ils m'ont surpris ici. Alors je me suis dit que je ferais mieux de les faire taire. Et ça m'a permis de récupérer un sacré butin. Tu les rejoindras bientôt. T'inquiète pas. Et peut-être que T'es je sûr de devrais vouloir aussi faire ça? aller trouver cette fameuse Jeanne. Prépare-toi à être étripé. Ah oui, ça fait super mal. Prends ça. Oh, putain. Ouais, bon, avec la masse, c'est pas encore ça. Hein. Vous voyez, quand elle fait des trucs, elle fait beaucoup plus de dégâts de d'épée, je pense. Bon, ça par contre, c'est inutile de faire les stocks, parce que... pour des raisons évidentes, je pense que... Ouais, attaque, attaque. Je crois que je vais m'amuser. Oh, va te dire ça, c'est pas gentil. Bon, tu t'en... Tu vas avoir ce que tu mérites. On va pas le tuer. Hein. Oh, son bouclier, non, c'est pas le bouclier de Sky, ça. Oh, faut vraiment qu'on tue. Ah voilà, le mauvais œil du diable. Ok, et ton épée c'est quoi? Héritage ancestral. On verra après. Coup de grâce parce qu'on est des seigneurs. Alors, clé de coffre de bandit, ça peut être utile. Oh, il était pauvre. Ah, bottillon, c'était quoi? Alors, quoi, une épée. Ça, c'est celle qu'on avait. Un, de Georges, d'Hérode. Bof. Par contre, son bouclier, je l'aime bien. J'aime mieux le prendre avec la masse. Alors, il y a un coffre quelque part, non? Donc ça finit comme ça, ce... Ok, les oreilles, tout de ce qu'il y a de plus normal dans le monde. Fidèle compagne. Il y a des épées qui ont des noms uniques, mais ils sont pas... Bon Dieu, c'est une petite fortune. De beaux habits, des armures, des armes. Sacré butin. Et un casque à visière de Couman. Intéressant. Ça devait appartenir à ces malheureux en bas. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est tout? C'est ça, le DLC? Une épée pourrie et bon, un bon bouclier, mais... Jeune, ah là voilà. Tu vas trouver tout de suite cette fois. Je suis allé dans la grotte dont tu rêves. Ah oui? Alors, qui as-tu découvert? Bon, Tout donc, était exactement comme tu l'avais dit. Il y avait une grotte où j'ai découvert un véritable enfer. Je n'avais jamais rien vu de si horrible. Et... il était là? C'est pas
Non, il n'y avait pas de démons. Une pile de cadavres, tous assassinés. Ce n'était pas beau à voir, tu peux me croire. Il y avait un guerrier redoutable au-dessus du boyau de la mine. Il a tué des tas de gens et a jeté leurs corps dans le boyau pour les cacher. Il s'est jeté sur moi. Il s'est battu comme un diable. Mais j'ai fini par le vaincre. Ah, c'est pour ça qu'il a le bouclier œil du diable. Terminé. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci d'y être allé, Henri. Ce n'est rien. Ravi d'avoir pu t'aider. Enfin, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Je l'espère. Mais tu sais quoi? Oh, bah, j'ai fait un autre rêve. Différent cette fois. Quoi? Tu viens de faire un nouveau rêve? Oui. Pendant que tu étais parti, je me suis écroulée, j'ai dormi comme un loir. Frère Nicodème a même fini par me réveiller parce qu'il s'inquiétait. Et dans ce rêve, la Vierge Marie m'est encore apparue. Et je crois qu'elle essaie de me transmettre un message. Elle tente de nous prévenir. Nous prévenir? Ouais, je sais pas ce que tu prends, Jeanne, mais bon, ça Oui, commence à aller un peu loin cette histoire. clair, Tu pourrais au moins partager. L'autre rêve à propos de la grotte, c'était un test. La Sainte Mère me mettait à l'épreuve. Et maintenant, elle veut me transmettre un message. Elle arrive quand même à parler la bouche fermée, quoi. C'est incroyable. Je ne sais pas exactement C'est une ce que ventriloque. la Sainte Mère veut me dire. Mais je crois que je devrais en parler. En parler à tout le monde. Je ne peux pas garder tout ça pour moi. Je ne sais pas. Ça me semble un peu présomptueux. Non, non, ça tombe sous le sens. Marie, la mère de notre Seigneur, a entendu mes prières. J'ai prié chaque soir pour qu'elle guérisse Mathias, et elle a exaucé ma prière. Elle m'a d'abord mise à l'épreuve, et lorsque j'ai triomphé de celle-ci, elle m'est réapparue. Maintenant, je dois agir selon sa volonté, et transmettre son message. Et quand j'aurai fait tout ce qu'elle attend de moi, elle soignera Mathias. Oula. Ça semble logique. Ah ouais, c'est... Bon. Allez, un peu d'humour. Eh bien, présenté comme ça semble à peu près logique. Ah Je oui, ne connais pas grand-chose, mais... J'ai fait un drôle de rêve aussi il n'y a pas longtemps. Après que Runt a failli me tuer à Scalis. J'étais de retour là-bas, au milieu de ce charnier. Ah ouais, Il faisait noir et je portais l'épée que mon père avait faite pour le seigneur Hadzik. Je devais me battre contre des Koumans qui avaient l'air de démons tout droit sortis de l'enfer. Et puis j'ai trouvé mes parents. Et je me suis réveillé. Tu vois, ça doit vouloir dire quelque chose. Il y a une raison pour laquelle ça t'arrive. Peut-être. Mais que veux-tu qu'on y fasse? Il faut... Comme je disais, il faut que j'aille sur la place publique pour dire à tout le monde ce que la Sainte Mère m'a montré. Tu devrais éviter, je pense. Tu ne veux pas m'accompagner? Je me sentirais bien mieux si tu étais à mes côtés. Bof. Bon. D'accord, mais on va mettre un casque qui couvre notre visage pour éviter que les gens me reconnaissent. Rejoins-moi dès l'aube et on ira ensemble. Ou si tu veux, tu peux te reposer ici. Je m'occuperai de toi et je te réveillerai quand il faudra y aller. Ouais, on va faire ça. Merci. Un peu de repos me fera du bien. Que Dieu vous accompagne. Henri, j'ai un peu peur. Je n'ai jamais parlé en public comme ça. Je ne sais pas du tout quoi dire. On se fait une demi-heure de... Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Les gens sont prêts à gober n'importe quoi, crois-moi. Commence seulement par quelque chose qui attire leur attention. Que la Vierge Marie t'est apparue en rêve, par exemple. Ça devrait suffire. Et une fois qu'ils sont tout oui, tu enchaînes avec la partie importante. Rien de plus facile. Peut-être pour toi. Pourquoi tu ne le fais pas? Oh non, 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 mais... Je le ferai avec plaisir, mais la Vierge Marie a omis de me choisir comme représentant. Non, tu vas pas nous mettre dans ton délire. T'en fais pas. Les gens ont un appétit dévorant pour tout ce qui sort de l'ordinaire. Ils seront pendus à tes lèvres. Et puis je serai avec toi. D'accord. Merci, Henri. Rien de plus facile. Ouais. Bon. C'est parti. Prenez soin de vous. La Vierge Marie. La Vierge Marie m'est apparue. Bon, c'est un succès. Dans un rêve. Et elle m'a montré des choses. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Une grande... Bon, t'es pas prêt pour ton one-woman show. Hein. C'était une grande et merveilleuse cité.
grande et merveilleuse. Avec de grandes tours, dressées vers le ciel, dorées sous la lumière du jour. Et cette grande cité était ceinte d'imposants remparts. Tout cela, elle me l'a montré. Oh, tout ça pour ça. Quoi. Mais alors la cité fut soudainement engloutie par les flammes. La terre trembla et le portail se brisa. Des fissures apparurent au sol, desquelles surgirent tous les monstres des enfers. Les bêtes abattirent les remparts et s'engouffrèrent dans la cité à travers le portail brisé. Et les bêtes pourchassèrent tous les pêcheurs. Ils plongèrent leurs griffes dans leur chair brûlante et les déchirèrent en morceaux sans la moindre pitié. Et les pêcheurs ont hurlé, ils ont tenté de fuir. Mais ce fut en vain. C'est un coup. C'est alors que Notre-Dame apparut. Marie, la Sainte Mère de Dieu. Elle recouvrit la cité entière de son manteau, éteignit les flammes et chassa les bêtes infernales. Les pécheurs pénitents sortirent alors de la cité, s'agenouillèrent devant la Vierge et la prière, en la remerciant pour sa miséricorde. C'est cette vision qui m'est venue. Et je sais que ce message ne m'était pas destiné à moi seul. C'était un avertissement pour nous tous. Nous étions ces pécheurs et nous devons à nouveau bâtir ces grands remparts. Pas avec la pierre ou le bois, mais avec notre vertu et notre amour du prochain. Ouais, c'est la fin du DLC là. On va pas avoir une mission apparemment. Ou agit à l'encontre du bien, doivent se repentir et changer leurs mœurs. Je veux pas dire, mais nous, on est vraiment meilleur qu'elle en tant que narrateur. Je ne connais pas Jeanne Hus. Julie qui court comme ça. Jeanne? Pas maintenant. S'il vous plaît. J'ai besoin de quelques instants de paix et de tranquillité. Je dois m'asseoir. S'il vous plaît. C'est très important. Tout ce que vous avez dit, ça avait l'air si vrai. J'ai même eu l'impression que le sol tremblait sous mes pieds au rythme de vos paroles. J'ai justement besoin d'aide. Et je ne savais pas vers qui me tourner. Jusqu'à maintenant. Pas maintenant, s'il vous plaît. Je ne peux pas. Mais votre sermon? Vous avez dit qu'il fallait aider son prochain? Oh, très bien. Mais je vous en prie. Je sens que ça va être nous qui allons devoir aider notre prochain. Ambroise, le tailleur, il me traite bien. C'est un marchand honnête et talentueux. Mais il n'a de cesse de jouer au dé. Il s'y adonne jusque dans la nuit. Et ça lui a déjà coûté une petite fortune. Je suis navrée de l'apprendre. Mais j'ignore comment vous aider. Je veux qu'il arrête. Mais il refuse de m'écouter. Je ne sais plus quoi faire. Je me disais donc que vous pourriez peut-être lui dire quelques mots. Oh, d'accord. Je viendrai vous voir quand j'aurai le temps. Merci. Merci infiniment. Bon. T'as fini tes délires? Parole, Jeanne. Le discours que tu as tenu sur la place, je le jure, je n'avais jamais rien entendu de tel de toute ma vie. Parlons-en plus tard, si tu veux bien. Pour l'instant, Julie, la femme du tailleur de Sasso, veut mon aide. Elle est désespérée. As-tu entendu notre conversation? Oui, j'ai tout entendu. Eh bien, donne-lui des conseils dans ce cas. Mais je ne sais pas du tout quoi dire. Notre-Dame ne m'a jamais préparée pour ce genre de choses. C'est ce que tu voulais, non? Tes paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et maintenant, tu ne peux pas abandonner ceux qui se tournent vers toi.
Je suppose que tu as raison. Nous devrions au moins tenter d'y faire quelque chose. Nous? Oui, c'est quoi ça? Tais-toi et réfléchis. Nous devons trouver un moyen. D'où Jésus? Le feu sacré brûle réellement en toi. Cesse tes blasphèmes et efforce-toi d'inventer quelque chose qui pourrait convaincre Ambroise d'arrêter les dés. Supposons qu'Ambroise perde suffisamment de ses biens pour le dégoûter du jeu. Mettons, s'il perdait quelque chose de très important. Maman me réprimandait toujours en me disant « Un de ces jours, tu iras trop loin et alors tu le regretteras. » C'est exactement ça, Henri. Ambroise doit se rendre Après nous avec les dés on est pas très fort, hein, madame. mais surtout à sa femme et à lui-même. Merci. Ravi de pouvoir aider. Mais je n'ai pas le temps de m'amuser de la sorte et encore moins de jouer au dé. Tu penses que nous on a le temps quoi? J'ai trop de travail. Toi, en revanche... Je fous rien. Ouais. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci, Henri. Va donc Tu voir la tiendrais femme à du me tailleur redonner une et armure, arrange-toi avec elle. une bonne épée Je à dois la fin de la retourner à mon quête. travail à présent. À bientôt. Dégage. Bon, je vais d'abord aller laver mes vêtements et tout, pour avoir un peu plus de points de charisme et après on fait la mission. Le capitaine Robart m'attend? Quoi? Ah merde! Ah vite! Ah, il va falloir que on finira la quête une autre fois, hein, parce que... Là, si j'avais en retard, il va me faire le même truc que... Ah merde. Bon. Ah, je pensais que c'était qu'il n'y avait pas de limite de temps. Parce que la dernière fois, il m'avait fait la même chose, c'était pour attaquer les troupes là. Et en fait, je pensais que j'avais tout le temps, donc je suis allé à rater pour faire mes trucs et ça m'avait donné l'échec de la mission. Scheiße. C'est une excellente question à se poser à la fin du jeu. Bon, tu te bouges, Phineas? Vu que les couleurs du Seigneur Divish ne flottent toujours pas sur Tannberg, j'imagine qu'on va attaquer. C'est exact. Ce maudit Itzvan est tenace. Bien, quand est-ce qu'on s'y met? Aucune raison d'attendre. Tu es vraiment prêt? S'il te faut un peu de repos, on peut patienter encore un peu. C'est ta dernière chance avant qu'on remporte cette bataille. Ou avant ton repos éternel. Je suis prêt. Devant ce grand mouvement d'optimisme. On va attaquer sur deux fronts différents. La porte nord et le mur ouest, que nous allons escalader à l'aide d'échelles. L'attaque se déroulera par étapes. La conquête de l'enceinte extérieure, puis de la cour intérieure, pour finir par le cœur du château et la tour. On va d'abord essayer de causer le plus de dégâts possible à l'aide du trébuchet. Kieser affirme pouvoir l'atteindre directement. Ouais, on y va. Je pense que je sais tout ce qu'il faut. Je suis fier de toi, Henri. Le gamin insolent que tu étais est devenu un guerrier digne de confiance. Comment ça, un gamin insolent? Je vais m'attaquer au mur du château. Et que Dieu m'en soit témoin. On va mettre une raclée à ces fils de chiens. J'étais pas insolent. J'avais à peine perdu ma famille quand tu m'as connu. C'est qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Un forgeron et un vieux soldat. Istvan doit trembler dans ses bottes. Une dernière chose. Même avec un plan parfaitement au point, il y a toujours des choses qui partent en quenouille. Sois vigilant et tire parti de la moindre situation favorable. Aide tes camarades et ne fonce pas tête baissée si tu es surpassé en nombre. Nous devons prendre le château par étapes, une position après l'autre. Bonne chance à toi, Jouvenceau. Je tâcherai de m'en souvenir. Jouvenceau. Entendu, mais nous fais pas attendre trop longtemps. Bonne chance à vous, vieux soldat. Que Dieu vous accompagne. Oh, cette fratrie, quoi. C'est quoi cette armure que t'as mis hein? Oh, regardez Capone, il est fier et tout.
cette précision incroyable. Vos boucliers, bon Dieu! Protégez-vous! Attendez qu'il lève les échelles! Allez. Cette fois, on l'a avec la massue. C'était peut-être pas la massue le problème, hein, mais... Ah, la massue, elle fait mal comme ça. On se calme, on se calme. On fonce pas comme un taré. Merci les gars. Allez, on va où? On va là-bas? On va là-bas. Je sais pas, bon allez, on redescend en bas. Là, je vais lui d'augmenter légèrement, petit à petit. Allez, on attaque toujours dans le dos. Hein. C'est notre point fort, voilà. Ça... Allez, voilà. Voilà, c'est voilà. Par contre, où ils ont mis les otages, quoi? Dans la petite maison? Monseigneur, on doit donner l'ordre. Voyons si Toth va pouvoir s'extirper de cette situation. Ne forcez pas le destin, Anouche. Istvan, c'est terminé. Vous voulez qu'on vienne vous chercher? Je vous le déconseille vivement. Si votre ami Divige veut revoir un jour sa femme en vie. Et le seigneur Radzig? Les deux otages sont-ils indemnes? Pour le moment, Anouche, mais la situation peut encore évoluer. Je suis ravi de l'apprendre. Mon invité est lui aussi sain et sauf. Mais il a aussi hâte de rentrer chez lui. Et je présume que c'est aussi votre cas. Cela fait bien longtemps que vous ne vous êtes pas réchauffé devant votre âtre. Je ne suis pas pressé. J'ai des vivres à foison, une magnifique vue et une charmante compagnie. Que demander de plus? Votre liberté? Ma liberté? Celle de prendre une flèche dans le dos? Enfin, nous sommes entre nobles ici. Tous Oui, tenus bien par sûr. l'honneur. En tant que chevalier et seigneur, vous avez ma parole, ainsi que celle de mes compagnons. Si vous relâchez Dame Tiffen et le seigneur Radzig, vous pourrez quitter le château avec vos hommes et poursuivre votre route indemne. T'es un peu foutu là, mec. Et pour combien de temps? Qu'ai-je à y gagner si vos hommes nous attaquent dans les bois plutôt qu'ici? Si vous me promettez de quitter les lieux,
et de ne plus jamais remettre les pieds ici, je peux vous garantir la voie libre jusqu'aux frontières de ce fief. Le reste dépend de vous et de la volonté de Dieu Tout-Puissant. Très bien. Mais je veux une petite garantie. Je vais vous rendre la confiance. Mais Radzig vient avec moi. Ah merde. Je le relâcherai à Skylis. Hors de question. Notre parole n'est-elle pas suffisante pour vous? Et la mienne ne l'est-elle pas pour vous? Je le relâcherai dès que nous serons suffisamment loin. Je vais l'accompagner, Alouche. Laissez Dame Tiffen retrouver sa liberté. Père! Des craintes, fils. Désolé pour Davantage à l'égoïsme du Seigneur Toth qu'à le sa bruit parole. de la Il tondeuse. n'est pas assez sot pour me faire du mal. Si vous le dites, Seigneur Radzig. Préparez des chevaux et des provisions et dites à vos hommes de s'écarter. Nous allons descendre. Vous avez entendu? Au travail! Et le premier qui brise cette trêve aura affaire à moi. Waouh. Vous allez Putain, rien vraiment les foutu. laisser partir? Je n'ai qu'une seule parole, Henri. C'est un criminel et un menteur. De braves hommes ont péri par sa faute. Qu'est-ce qui nous empêche de l'embrocher dès qu'il aura mis un pied dehors? Notre honneur. Si vous le laissez partir, il refera la même chose. Voire pire. La justice divine finira par le rattraper. Et alors, il goûtera de ma massue. Si nous ne tenons pas notre parole, nous n'avons pas d'honneur. Et sans honneur, nous ne sommes rien. N'aie crainte. Il n'arrivera rien à ton père. Sinon, nous traquerons ces vermines. Amenez les chevaux. Il est où, capitaine Bernard? Notre mentor. La voilà, comme promis. On n'a pas touché un seul de ses cheveux. Divish, Tiffen, pardonne-moi, cher mari. Je suis désolée pourquoi? pour les avoir laissés entrer. Allons, ma chérie. Ce n'est pas ta faute. Bon, un peu quand même, hein. Je ne savais pas qui c'était. Il a dit qu'il était ton ami. Ce n'est pas grave. Il t'a fait du mal? Non. J'espère que vous tiendrez parole. Sans doute plus que vous. Si tout se passe comme convenu, je libérerai Radzig à Skylis. Si quelqu'un essaie de nous suivre, je le tue. Aucun risque. Excuse-moi de retarder les retrouvailles avec ton père, mais vous vous reverrez bientôt. Oh, j'ai failli oublier. Ton épée. Tu aimerais sans doute la récupérer après tout ce que tu as enduré. En fait, tu sais quoi? Je crois que je vais la garder, en guise de souvenir. Ce n'est pas fini. Je vous retrouverai. J'attends ce jour avec impatience. On s'en fout de l'épée, on l'a à Saint-Georges. Nous devons voir quelle direction ils prennent. Oula, Capone qui dit quelque chose d'intelligent. Ils se dirigent bien vers Skylis. Ancel, Henri. Vous avez entendu ce qu'il fera si on les suit. On ne va pas les suivre. On va seulement récupérer ton père. À moins que tu préfères qu'il revienne à pied une fois libre. La rédemption de Capone à la fin du jeu. Allez. Ah ouais, par contre, oui. Si tu peux aller plus vite, ça serait bien. Que voulez-vous dire? Depuis quand est-ce qu'on se connaît? Quelques semaines? À peu près, oui. Avant ça, je courais les jupons à ratais et toi, tu plantais des navets. Et maintenant, regarde-nous, de véritables vétérans. J'étais un apprenti forgeron, pas un planteur de navets. C'est du pareil au même, en douille. Non, il n'y aura pas de rédemption pour Capone. Ouais, par contre, mais pourquoi? C'est quoi le problème les gens avec aller vite dans le jeu? Et en plus là, ça colle vraiment pas avec la musique, la musique elle est super entraînante et tout, et toi t'es là. À vrai dire, je n'ai même pas réfléchi. J'ai senti que c'était leur devoir. Je sois le seul.
noble, non? Oui. Et moi aussi. Le seigneur Radzik sera là. Qu'allez-vous faire? Il y a peu, je ne faisais des projets que pour les 3 prochains jours. Mais peut-être que je pourrais faire quelque chose pour Ratet. Quelque chose d'important. Mais j'aurai le temps d'y repenser plus tard. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ne t'en fais pas, ça viendra tout seul. Tu verras. Bon. J'espère seulement qu'il sera là. En vie. Ah, par contre, ils vont vite. Personne à l'horizon. Allons-y. Ah, il a tenu parole. Je suis ravi de voir qu'Istvan a tenu parole. J'en suis encore plus ravi que vous, Votre Altesse. Vu que nous avons aussi tenu parole et que Tot a pris de l'avance, c'est une cible légitime. Par où sont-ils partis? Vers le nord. Soyez prudent, Seigneur Capon. Soyez sans crainte, Votre Altesse. J'ai 2 fois plus d'hommes que lui. Ah. Je ne vous retiens pas plus. C'était la dernière fois qu'on voyait Capone en vie. Allez, en avant! Vous allez bien, père? Oui. Ils m'ont traité convenablement. Mais ils m'ont quand même volé mon cheval. Je vais devoir rentrer à pied. On dirait que tout est terminé. Oh non, loin de là. Ça sera terminé une fois qu'on aura nettoyé tout ce désordre. Et coincé ce fumier. Pourquoi on l'a laissé partir? Tu aurais préféré qu'on le tue? Quitte à ce que Dame Tiphaine et moi mourions aussi? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui nous empêchait de le tuer après l'échange? L'honneur? L'honneur? Si la parole d'honneur d'un noble n'avait aucune valeur, il n'aurait jamais accepté de procéder à l'échange. Bon, après, pendant tout le jeu, on l'a pillé des cadavres, on l'a tué, on l'a... L'honneur, c'est un peu... notre dernier... Qu'est-ce que c'est? On était jeunes. C'est arrivé. Mais je ne pouvais pas épouser une roturière. Ensuite, ton père, enfin, Martin, est arrivé et s'est occupé de vous deux. Il savait? Quoi? Que j'étais ton père, évidemment. C'était un grand homme. Il t'élevait comme son fils. Et moi, j'ai toujours veillé sur toi. Je te le garantis. Ça soit à partir des moustaches qu'on les parentés. Il ne t'a rien dit? Bizarrement, même si tu ne partages pas son sang, tu lui ressembles beaucoup. Quand il avait à peu près ton âge, il en a eu assez de son métier. C'est lui qui nous a lus, c'est normal. Il est parti voir du pays. Et il a vécu beaucoup d'aventures. Et même fait la guerre. La guerre? Oui, en Pologne, il me semble. Et je ne crois pas qu'il ait beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'il voulait que je reste à la maison. Il a passé quelque temps à Prague, puis s'est installé à Kuttenberg. Mais il s'est disputé avec quelqu'un sur place et a fini par se retrouver ici. Tu connais la suite. Je l'aimais, mais malgré tout... j'avais toujours le sentiment de ne pas être à ma place. C'était dans ton sang, j'imagine. J'ai perdu le seul souvenir que j'avais de lui. Votre épée. Ah, l'épée. Ce n'est pas mon épée.
C'est la tienne. Bon, la première notre épée, ça revient même. Pendant un moment, elle était si proche et pourtant si loin. Enfin, c'est comme ça. Elle était presque à portée de main, mais... j'avais autre chose à l'esprit à ce moment-là. Qui sait, tu auras peut-être encore une chance de la récupérer. Cette histoire avec Tot n'est pas terminée, Et malheureusement. après, on l'a plus jamais rencontré, le mec qui a tué nos parents. Pas seulement pour l'épée, mais aussi pour me venger d'Istvan. Le chauve avec la Et moustache. ensuite, je retrouverai le fils de chien qui a incendié Scalis, et je l'étriperai avec. Voilà, celui-là, c'est lui. Je n'oublierai jamais son visage. Ni son nom. Mark Marquard von Nolitz. Ouais. Marc pour les amis. Attention, fils. Mais n'oublie pas qu'il y a dans ce monde beaucoup d'autres raisons de vivre. Comme quoi? Regarde autour de toi. Un ciel sans nuages, de vertes prairies, des jolies filles, du bon vin, de fidèles compagnons et une magnifique monture sous tes fesses. Voilà des bonnes raisons de vivre. Même s'il est indéniable que le porc qui a tué ta mère doit payer pour ce qu'il a fait. Mais il vaut mieux ne pas trop s'étendre là-dessus, au détriment de toutes les bonnes choses. Et en parlant de monture, je crois qu'on va devoir la chevaucher telle des Templiers. C'est-à-dire? Identité. Dessus. Un jour, je te raconterai d'où vient leur sceau. Tu peux monter devant. Une voiture. Apprendre à mon fils à monter à cheval. Un rêve qui se réalise. Même si dans mon rêve, tu étais un peu plus jeune. Ça n'arrête pas aujourd'hui, hein. Peut-être. Je crois que je sais. C'est le margrave Jobst. Le cousin du roi. Je me demande ce qu'il veut. J'imagine qu'on le saura bien assez tôt. Jobs. Ah, ça finit comme ça? C'est quoi ce final antique? Ça, c'est... Il y a peut-être un truc vrai, non? Ah. Tu t'en sors bien, fiston. Ah, c'est un rêve. Père. Allons. Tu sais qui t'a conçu. Ça n'a aucune importance. Mère et toi me manquez. Vous me manquez énormément. Tout ira bien. Nous sommes fiers de toi. Pourquoi? Je t'ai laissé tomber. J'ai perdu l'épée. J'ai laissé ce fumier s'en tirer impuni. Ne sois pas si dur envers toi-même. Tu n'aurais rien pu faire pour nous sauver. Il fallait bien que quelqu'un reprenne le flambeau. Et pour l'épée, ce n'est qu'un objet. Tu ne voulais pas que je me batte. Et regarde-moi maintenant. Affronter le mal n'a rien à voir avec le fait de le répandre. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est beau. Je vais devoir te laisser. Non, je t'en prie. Tu sais que je ne peux pas rester. Est-ce qu'on se reverra un jour? Dieu seul le sait. Rends la fière. Ne pars pas. Papa. Non. Bon sang, à quoi diable étais-tu en train de rêver?
qui toi? Impossible de te réveiller, et il fait jour depuis belle lurette. Le seigneur Hadzik te réclame au château supérieur. Les seigneurs sont en plein conseil avec Jabst. D'accord. J'y vais de ce pas. Bon, on a toujours la même habitude de nous réveiller tard. C'est que... je sais plus trop comment m'adresser à toi. D'un coup, t'es devenu le fils du seigneur Hadzik, tu côtoies les seigneurs et les dames de la haute. Alors que moi, regarde, je reste quelconque. Oh, arrête, espèce d'imbécile. J'ai l'apparence d'un seigneur d'après toi? Oui. Pas vraiment. T'es tout autant seigneur que moi, je suis nonne. Et je peux te dire que j'ai l'air ridicule dans une robe. Fiche le camp d'ici. Ou bien Ouais, je par te fais contre, mettre au fer. ces pantalons, Henri, c'est pas le top, hein. Ouais, donc c'est pas vraiment une fin de jeu, quoi. Épilogue. Donc là on pourrait vous rendre au château supérieur dans la journée pour y rencontrer... Ah, dans la journée, donc ouais, j'ai encore une limite de temps et je peux pas faire ce que je veux, quoi.